Parce que je n'aimerais pas que vous pensiez, au motif que vous m'avez alpagué et que j'ai failli vous rater, que je ne sais pas ce que je m'apprête à faire. Et je pense que c'est rassurant pour les citoyens qui sont là, de se dire qu'il y a éventuellement un ministre qui sait ce qu'il est sur le point de faire. J'ai le sentiment que je suis sur le point de renouveler pour 6 ans la convention d'un organisme qui a, à mes yeux, un énorme défaut. C'est qu'il ne parle pas suffisamment de ce qu'il fait. Quand on est capable de récupérer 97 000 tonnes sur les 130 000 qui sont mises sur le marché, ce qui doit faire environ 74%, et que dans le même temps, on recycle à 90% ces filets, ces bâches plastiques, ces emballages, alors que ce sont des taux qui sont supérieurs à toutes les grandes villes de ce pays, franchement, c'est qu'on n'est pas bon encore. Ce que vous faites depuis des années, en prenant vos responsabilités d'un point de vue écologique et environnemental, en montrant que les agriculteurs, leur préoccupation, c'est précisément d'être du côté des solutions. À tel point que vous êtes tellement bon que c'est la première fois que dans une note émanant du ministère de l'écologie, on me dit que sur des performances de recyclage, le niveau est excellent. Je ne l'ai pas trouvé pour une ville, si 2-3 trucs sur Angers, mais c'est dans un contexte. C'est avec un peu de chauvinisme. Donc, là où initialement on s'était dit on va faire une REP, on va faire un machin, vous nous avez convaincus que la forme qui était la vôtre, l'efficacité de votre dispositif, la qualité de vos équipes devait nous conduire à repartir pour 6 ans sur les modèles de ce que nous avions. Donc moi je dis, dans ce pays, on peut avoir une vraie fierté d'avoir des gens qui bossent comme vous. Parlez-en. Entourez-vous de conseils, de gens qui font du lobbying, qui sont capables d'insister sur ce que vous êtes capable de faire, valoriser ce que vous faites, montrez que la filière agricole, elle n'attend pas les politiques pour s'engager, elle n'attend pas le changement climatique pour planter du tournesol et pour faire attention à son irrigation, elle n'attend pas parce qu'elle est en première ligne sur tous ces sujets. Dans ce domaine, vous avez des longueurs d'avance sur le recyclage, valorisez-le. Une société, c'est 15 entités ici, et c'est l'engagement de tous vraiment qui fait la performance. Du coup, je prends aussi le reproche sur la communication, mais je vais le partager aussi, il n'y a pas de raison. Et je pense qu'on va essayer tous ensemble de communiquer encore plus. Je laisse la parole à Christophe qui va dire quelques mots. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation pour la signature de notre nouvel accord cadre cet après-midi. Depuis plus de 20 ans, l'action et l'engagement de la filière agricole à travers Adivalor a toujours été faite en partenariat avec les pouvoirs publics. C'est une performance reconnue qui tient ses engagements, notamment grâce à un soutien des services du ministère. Depuis plus de 20 ans, ceci a conduit à un bilan extrêmement positif. Permettez-moi de vous rappeler l'année 2023. 25 types de déchets sont gérés par Adivalor. Cela représente 97 000 tonnes de collecte sur un gisement de 125 000 tonnes. Et nous avons à peu près les mêmes chiffres, monsieur le ministre. Soit 79% de taux de collecte que nous recyclons à plus de 90% de ce que nous collectons. Ce sont des résultats modèles pour une filière de responsabilité élargie du producteur, aussi bien en France qu'à l'international, où la France est le pays référent en termes de gestion de déchets d'agrofourniture. Ces résultats sont dus à l'engagement de tous les agriculteurs, distributeurs et industriels représentés ici avec les actionnaires et partenaires d'Adivalor et le soutien du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, ce nouvel accord cadre marque le renouvellement du partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour une période de 6 ans, avec toujours cette volonté d'être en premier plan en termes d'économie circulaire. Ceci nous amène à des objectifs ambitieux en termes d'éco-conception, des plastiques et emballages, en termes de progression de nos taux de collecte et taux de recyclage, mais aussi sur le chantier du renvoi des emballages. Je suis confiant, monsieur le ministre, nous allons continuer sur cette voie, car notre engagement ne faiblit pas et nous pourrons aussi compter sur le soutien du ministère. Merci à tous. Au revoir.